Bonjour à tous, je me trouve maintenant dans un routon à Beijing. Aujourd'hui, on va faire une découverte gastronomique et artistique dans une maison d'art. Regardez cette construction derrière moi. Avant d'être un espace artistique, c'était un atelier. Mais aujourd'hui, on y trouve un marché possédant une très bonne ambiance. Ce marché présente 110 stands, et notamment dédiés à la gastronomie, à l'art, à la mode et à la brocante. C'est aussi le point de départ d'un programme intitulé Voyage urbain dans le quartier de Tianmen. Alors, allons-y découvrir un nouveau mode de vie dans les routons. J'entre et me dirige directement vers la zone dédiée à la gastronomie, où une grande variété d'aliments attire mes yeux et va raviver mes papilles. Les gourmands doivent faire la queue devant les stands sans que cela ne refroidisse leur enthousiasme. Les jeunes viennent ici pour un rendez-vous, une rencontre entre amis ou simplement pour manger. Ainsi, aller au marché est devenu un nouveau mode de socialisation à Beijing. On y trouve toutes sortes de délices, du café, 云南普洱的，我们从产区过来，然后这次是来推广我们云南咖啡的。谢谢。L'acidité est plutôt agréable. Un japonais? Non, pas aujourd'hui. Je m'intéresse plutôt au navet mariné. 这个萝卜都可以说只有北京我们家才有这个萝卜，这是我们福州那边带过来的自己的做法。 Ouh, 好酸, c'est bien acide. Je vois également des spécialités du Yunnan que je connais bien. Oh, 石平豆腐这个很有名，还有你们的那个泡鲁达也是云南非常有名的甜点。对。 Oh, ça a l'air très bien assaisonné. Le tofu est onctueux à l'intérieur et légèrement croquant à l'extérieur. C'est très bon. Slow Boat, c'est le stand d'un restaurant-bar très populaire à Beijing. Allons voir. Bonjour. 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 Quel est le menu principal aujourd'hui? Nous avons le Soft Spot Hard Seltzer, des bières à gros fruits, notre classique, la bière IPA Monkey's First, et là, des hamburgers frites, qui sont les best-sellers du restaurant. D'accord. Je sais que le hamburger Lao Tai Tai est un incontournable. Oui, ainsi que le Fry Burger. Je peux y goûter? Bien sûr, lequel voulez-vous? Je veux l'incontournable Lao Tai Tai. Ok, prépare-moi un Lao Tai Tai. Depuis quand gérez-vous l'établissement? 11 ans. Ça fait longtemps alors. Combien de succursales avez-vous à Beijing? 3. Et une autre ouvrira le mois prochain dans le quartier du temple Miaoying. Qu'apporte votre présence ici à votre restaurant? Beaucoup de gens viennent, c'est bien de se faire connaître. C'est prêt. Voilà, c'est l'heure de la dégustation. Pouvez-vous nous présenter ce hamburger? Voici la spécialité de notre établissement. Tous nos hamburgers sont faits maison. Le bœuf est importé d'Australie. Ce burger contient du beurre de cacahuète, de la sauce épicée et aussi de l'ananas. Il est aigre doux et son goût est très riche. Je suis vraiment curieuse d'essayer alors. Le goût du beurre de cacahuète est prononcé avec l'ananas aigre doux et un peu de sauce piquante. Et on y ajoute une épice, le basilic. C'est délicieux. Merci. Et ici, nous avons les frites à la bière. C'est aussi une spécialité du restaurant. Elles sont enrobées d'une poudre imbibée de bière. Ces frites sont croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Trempez-les dans cette sauce, faites maison. L'arôme du cumin est très fort. C'est vraiment croquant. Vous aimez? Oui. Et je sens le goût de la bière. C'est délicieux. Et ce n'est pas du tout huileux. Ça devrait bien aller avec de la bière. Santé! Santé!
À la fin de cette découverte, je ne vais pas manquer le kombucha. On dit qu'il est riche en vitamines et en probiotiques qui renforcent le métabolisme. Mais quel est son goût? J'en ai aucune idée. Bonjour, vous vantez du kombucha, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on produit principalement. Pouvez-vous nous présenter brièvement cette boisson que beaucoup de gens ne connaissent pas bien? Pour faire simple, on peut dire que c'est une boisson à base de thé sucré qu'on fait fermenter avec un symbiote. Durant la fermentation, le symbiote mange le sucre et le transforme en acide organique qui produisent des bulles. Autrefois, on l'appelait champignon du thé noir ou encore trésor de l'estomac. Le kombucha date des dynasties Qin et Han, il y a environ 2000 ans, mais il a disparu pendant un certain temps. Maintenant, il est particulièrement apprécié en Europe et en Amérique parce qu'il est bon pour la santé. Mais pourquoi cette boisson originaire de Chine n'est-elle pas répandue dans le pays? Elle a été un temps dans les années 1970 et 1980, mais ça n'a pas duré à cause des conditions sanitaires de l'époque, où il y avait peu de réfrigérateurs. Donc aujourd'hui, cette boisson est sûre car son mode de fabrication est moderne. Tout à fait, l'environnement de fermentation et de stockage est strictement conforme aux normes. Je vois que les bouteilles ont des couleurs différentes. Chacune correspond-elle à une saveur? Oui, ces deux sortes ont été développées pour ceux qui n'ont jamais goûté au kombucha. C'est facile à boire, c'est fruité, aigre doux et avec des bulles. Et ce thé au gingembre ressemble à de la bière. Le goût du gingembre est plutôt fort et c'est un peu épicé en bouche. Et celle-ci à l'orge ressemble un peu à la bière brune aigre ou au kvass. Comme c'est la première fois que je goûte au kombucha, je commence par une saveur un peu fruitée. Le goût est aigre-doux et ressemble au cidre. Après avoir mangé gras, c'est très agréable, car c'est vraiment léger. Ça se boit plus facilement que je ne le pensais. Puis je remarque un dépôt au fond de la bouteille et je ne sais pas ce que c'est. Tous les ingrédients qu'on utilise sont naturels et purs. On n'ajoute pas d'arômes, de colorants, de substituts de sucre ni d'ingrédients chimiques. C'est donc normal qu'il y ait un dépôt formé de résidus de thé et de fruits. Je suis curieuse de voir ce que vous pensez de celui au gingembre. Ah bon, le goût est très fort. Ça va, beaucoup de gens qui n'aiment pas le goût de gingembre tolèrent au contraire cette boisson. On utilise un gingembre du Yunnan, au goût assez brut. On est allé dans de nombreux endroits pour trouver les meilleurs ingrédients. Ok, gingembre et ananas. Je goûte. En fait, le goût piquant est atténué par l'ananas. Le goût du gingembre se retrouve en fin de bouche. Et celui-ci est à l'orge. J'ai également hâte de savoir votre réaction. Ces deux-là sont plutôt spéciaux. Ok, j'essaye. Pourquoi ce goût chocolaté? Parce qu'on utilise de l'orge torréfiée. Il a donc un arôme de brûlé. Il y a aussi de la rose et des zestes de mandarine pour rehausser la saveur. Certains pensent que ça ressemble au chocolat et d'autres au café. Xiaoqiao me dit que la plupart des clients qui viennent aujourd'hui en savent très peu sur le kombucha. Beaucoup de gens pensent que c'est une boisson proche de la bière ou du thé infusé à froid. En fait, c'est un peu plus compliqué. Ça ressemble plutôt à la bière, en ce sens que c'est aussi un produit de fermentation. Mais le kombucha qu'ils produisent est désalcoolisé. Qu'est-ce que vous avez acheté? J'ai acheté des vêtements et à manger. Je pense que ce casse-croûte du Yunnan est pas mal. Vous êtes fan du marché? Non, c'est la première fois que je viens. C'est un jeune qui m'a amené ici. Quelle est votre impression? C'est très vivant. Les créations culturelles sont pas mal. Et les casse-croûtes sont originaux. La prochaine fois, j'espère que le marché se tiendra plus près de moi. Si vous deviez décrire ce marché en 3 mots, quel serait-il? Original, jeune et amusant. Êtes-vous déjà venu à ce marché? Non, c'est la première fois. Comment ça se passe?
C'est intéressant, mais un peu petit. Si vous deviez décrire le marché en 3 mots, quels seraient-ils? Surprenant, gastronomique et varié. Qu'est-ce que vous avez commandé? Des glaces. Et des hamburgers, des saucisses grillées, du tofu, du Yunnan. Vous venez souvent à ce genre de marché? Oui, on a été à pas mal de marchés ces dernières années. C'est la première fois qu'on vient ici. C'est bien cette séparation des zones gastronomiques et du shopping, avec la nourriture à l'extérieur et l'artisanat à l'intérieur. Je n'ai pas l'impression qu'il soit très thématique. Il y a un peu moins de choses par rapport à ceux auxquels on a participé, comme le marché du café ou le marché du piment. Mais on trouve de tout dans celui-ci. Hello! Après avoir bien mangé et bu, Christine me guide dans la zone des arts et de la mode. En entrant, je suis immédiatement attirée par le large éventail d'articles d'artisanat et l'atmosphère animée. Dans un magasin, on peut payer en musique. Il suffit de chanter une chanson pour pouvoir emporter un article. On trouve également de très beaux articles à la mode, orientaux ou occidentaux, de style vintage ou nouveau, de petits objets qui ajoutent des couleurs à la vie, des livres pour s'enrichir spirituellement et des activités écologiques. Dans cette atmosphère animée, je ressens l'esprit de découverte des jeunes de Beijing, ainsi que la diversité des modes de vie et des passe-temps d'aujourd'hui. Je pense que l'ambiance à l'intérieur est plus vivante qu'à l'extérieur. Pourriez-vous nous présenter le marché d'aujourd'hui? Depuis sa création en 2015, le marché a vocation à être une plateforme du mode de vie des jeunes de Beijing. Le marché est donc un vecteur de transmission. Grâce à lui, on réunit de jeunes créateurs venus montrer ce qu'ils font, que ce soit alimentaire ou autre. On cherche à les réunir, puis attirer ceux qui s'intéressent à de tels modes de vie. On veut créer des opportunités pour tout le monde en termes de participation et de divertissement. Et pourquoi cet endroit? Le thème de l'événement est Marché nocturne de l'artisanat, avec un concept pilote appelé Camp d'automne. Imaginez un bateau créatif voyageant à travers Beijing et faisant escale ici. L'endroit où l'on se trouve actuellement s'appelle l'espace Yao, qui se trouve dans un parc artistique. C'était autrefois un atelier. Oui, ça se voit. On a gardé la structure du bâtiment. C'était un atelier où l'on fabriquait des instruments optiques. Le site lui-même a donc un caractère historique. De plus, on est près des quartiers de Tashilar et de Tianmen, qui ont un riche patrimoine historique. Tout à fait. C'est un quartier très typique de Beijing qui est très intéressant à découvrir. Oui, même si on est près du quartier commercial, c'est quand même calme dans ce Rutong. Mais à l'entrée, avec cette ambiance vivante et ce grand espace, on se croirait dans une fête. C'est le contraste qu'on voulait créer. Alors, où allez-vous organiser le prochain marché? Depuis 2015, en dehors de Beijing, on a également organisé des marchés dans des villes comme Shanghai, Shenzhen, Guangzhou et Xi'an. Donc à l'avenir, on aimerait le faire dans d'autres villes du pays. Un mois après le marché, je mets encore une fois les pieds dans les ruelles du quartier de Tianmen, à la recherche d'une cour carrée à 2 km de l'espace Yao, et gérée par la même directrice. Différent de l'espace Yao, le lieu est caché dans un routon étroit, donc plus intimiste. La porte rouge fait croire qu'il s'agit d'un bâtiment traditionnel, mais il est en effet plein d'éléments modernes. La responsable me dit que cette cour couvre une superficie de plus de 500 mètres carrés et qu'elle est divisée en 3 zones. Les 2 premières sont publiques. Elles servent à accueillir des activités telles que des fêtes, des forums, des expositions d'art, etc. La 3e compte 4 chambres d'hôtes. L'endroit a un aspect très moderne. Je me demande comment il était avant sa rénovation. En fait, il était en ruine. Il nous a fallu 8 mois pour reconstruire cette cour. Puis, on a fait un peu de restauration. Certains matériaux de construction anciens
ont été conservés, tels que la charpente en bois, le toit et la porte rouge à l'entrée. Oh, je vois, vous avez démoli les murs et les avez remplacés par du verre qui laisse entrer la lumière. Voilà, on souhaitait faire entrer le plus de soleil possible. Tout vous est venu l'idée de rénover une bâtisse aussi ancienne? En fait, on est arrivé par hasard dans le quartier de Tachelar il y a quelques années. Le processus de développement de la ville dans son ensemble avait atteint un certain niveau et les anciens bâtiments bénéficiaient d'un regain d'intérêt. Les gens se soucient de leur avenir et de leur reconversion future. De nos jours, les gens veulent valoriser les vieux bâtiments en leur donnant une touche plus moderne et artistique. De plus, nous, les jeunes, sommes en fait très intéressés par ce genre d'espace, qui a l'air vieux et traditionnel, mais a en effet un style moderne. Vous avez raison. On organise également de nombreuses expositions d'art ainsi que des expériences artistiques multimédia. Je vois des tables ici. Vous faites également de la restauration? Oui, on propose surtout des plats combinant les saveurs de Beijing. Mais dans quel genre de cuisine vous spécialisez-vous, chinoise? C'est en fait une cuisine fusion créative, une cuisine sans frontières. D'accord, puisque nous parlons de la gastronomie et nous sommes dans une émission culinaire, je ne peux pas manquer vos spécialités. On a récemment élaboré un nouveau menu sur le thème des saveurs de la rue des Finances sous la période de la République de Chine. Ok. À part les banquets privés, la maison accueille également les clients individuels. Une fois assis, on n'a qu'à attendre les plats du menu fixe, qui sont aussi tentants que le cadre. Voici vos hors-d'œuvre. Ils sautent au nombre de 3. Le premier est un tartare à base de bœuf wagyu et au topinambour du Sichuan. Le deuxième est fait de thon rouge provenant du Japon. Et le troisième est fourré aux champignons du hêtre blanc du Yunnan et aux haricots verts. Le tartare de bœuf est une recette française. Il y a aussi des ingrédients japonais et du Yunnan, donc je suppose que le goût sera varié. C'est pas mal. C'est croquant à l'extérieur. Et dedans, le bœuf est assez tendre. Je teste le deuxième. J'aime bien l'assaisonnement. Voici l'entrée. Qu'est-ce que c'est? Du portobello, du matsutake et de la figue fraîche, avec du vinaigre balsamique comme assaisonnement. Ça a l'air délicieux. La poudre verte et de la chapelure frite avec de la coriandre. Ce sont des aliments bio. D'accord, ça a l'air bon pour la santé, merci. Il y a plusieurs goûts ensemble. La figue est sucrée, puis les champignons sont salés, aigres doux. Ouais, l'ensemble est assez intéressant. L'association figue, matsutake et portobello mêle les saveurs d'été et d'automne. La cuisson à la poêle et l'assaisonnement au vinaigre balsamique, à la poudre de coriandre et aux morceaux de truffe créent une explosion de saveurs, ce qui en fera peut-être mon élément préféré du menu. Voici l'autre entrée. Qu'est-ce que c'est? C'est principalement du foie gras qu'on a fait tremper dans un mélange de lait, de thym frais, de laurier et de brandy pendant 24 heures. Le foie gras cuit est ensuite recouvert d'une sauce traditionnelle de Beijing, la sauce sésame et cacahuètes. Ah, c'est surprenant. C'est vrai. Dessus, on pose des tranches d'amandes grillées et dedans, on ajoute de la prune et de la châtaigne d'eau pour contrebalancer le gras. Le rose, c'est de la poudre de fraise. Ce plat sera vraiment riche en goût avec sa sauce à la chinoise et son foie gras à l'occidental.
C'est crémeux. J'aime bien comment c'est onctueux. Mais il y a presque plus de goût de foie gras. En tout cas, c'est osé de mettre de la sauce cacahuète mélangée avec du foie gras. Tout comme son architecture mêlant tradition et modernité, la cuisine de la maison fusionne des ingrédients occidentaux et chinois. Du foie gras assaisonné de sauce sésame et cacahuètes, des champignons du Yunnan servis avec du tartare de bœuf, du bœuf Wellington accompagné de cèpes et de choux romanesco, le tout servi dans des assiettes avec une présentation à la française fait oublier que l'on se trouve au cœur des routons de Beijing. Si manger peut être un voyage des paysans, ce menu m'a conduit vers des saveurs hors du commun, loin de mes expériences précédentes. J'ai pas l'habitude de manger du beurre avec du pain sucré, mais là, ça va. Copieuse, séduisante et pleine d'idées, ces assiettes ne sont pourtant pas toutes sans imperfection. Mais les plats principaux autour du homard parviennent sans difficulté à rehausser le menu. Le chef l'a préparé de 3 manières différentes. Du homard bouilli accompagné de purée de petits pois et un oignon vinaigré. Le tout encerclé par une ceinture de pâte feuilletée. La chair fine et savoureuse du crustacé donne une ambiance festive au repas. La purée de petits pois lui accorde une note végétale et fraîche. Un plat simple mais sublime. La deuxième version, le risotto au homard, un grand classique. La chair du homard est un peu plus ferme ici. Le riz cuit à feu doux dans le fumet de homard mixé permet d'obtenir une belle concentration de saveurs. Les pinces ont une texture encore plus tendre et fine que celle de la queue. Du coup, de la puissance, un risotto légèrement al dente, du homard fondant, tout ceci constitue un plat savoureux. Puis j'ai cru qu'on m'avait servi un café au lait, mais... Wow. Bah alors, c'est pas du tout du café. Seule la couleur rouge cachée sous la mousse du lait suggère sa véritable identité. Une bisque de homard. Relevée de truffes et de châtaignes râpées, la bisque donne une saveur sucrée-salée, intense et surprenante. Outre ce côté aventurier, c'est très agréable de finir la dégustation de homard avec cette préparation chaude et rassasiante. Alors, du bœuf Wellington. La chair est tendre et fine, avec beaucoup d'épices. Je croyais avoir terminé cette expérience culinaire particulière, mais on m'amène un dessert joliment dressé. Voici votre dessert, la nature. C'est tellement beau. Il s'inspire de la peinture 1000 lits de rivières et montagnes. Les couleurs et les ingrédients choisis, comme le jasmin et l'aubépine, nous rappellent la ville de Beijing et sont incorporés dans le gâteau mousse français. Vous pouvez y goûter. On dirait vraiment une peinture chinoise. Il y a des montagnes, des pierres, un soleil. La pierre est faite de gâteau à la mousse. Je sens l'odeur du soja. Oui, nous avons ici de la mousse au soja, et là, à l'aubépine et au jasmin. Je sens un léger parfum de jasmin. Je pense que l'ensemble du menu, avec une bonne combinaison de l'Est et de l'Ouest et beaucoup de créativité, est très bien. Bravo. Merci. D'où vous vient votre inspiration?
Beaucoup d'éléments ont des liens avec ce Rutong. La ruelle où nous sommes situés s'appelle Xiheyanjie, qui était autrefois une rue financière très célèbre et active dans les années de la République de Chine. De nombreuses banques s'y trouvaient. On voulait incorporer le style de l'époque dans le menu. La cour représente la partie la plus importante de la culture de Beijing. On a donc conservé cet aspect. Et on a ajouté au plat des éléments visuels qui le rappellent. Par exemple, ce dessert témoigne d'une conception artistique où le vert domine. Quant aux autres plats, comme l'entrée à base de champignons, on y ajoute aussi des éléments ayant cette couleur. Je trouve que les noms des plats sont également intéressants. Comment avez-vous eu l'idée? On s'est inspiré de la poésie ancienne pour les nommer. Ainsi, lorsque vous regardez le menu, de beaux paysages artistiques se dessinent dans votre esprit. C'est tellement beau et intéressant que je vais prendre mon temps pour déguster. Merci à vous. Bon appétit! Merci. Madame Re me dit que la cour était autrefois un atelier de production. C'est maintenant un espace multifonctionnel servant d'hôtel, de restaurant et de salle d'exposition. Les gens peuvent lui donner diverses possibilités d'utilisation. À partir de ruines, le lieu est devenu un espace d'art. Le contraste est si surprenant que les gens du coin qui ont jadis travaillé ici viennent de temps en temps jeter un coup d'œil. Ils sortent surpris et le visage souriant. Les bâtiments traditionnels doivent être préservés, mais il faut aussi leur donner une nouvelle vie en développant de nouvelles fonctions.